Et oui, nous avons un nouvel invité qui est sur un stand qui parle de cellules Attention, souches. bien joué. Ah, voilà. Cellules souches Eh du ben, sang. Je surveillais. j'étais épié me surveiller. C'est Gérard Vives qui est acteur, qui est comédien depuis longtemps, humoriste, animateur de télévision, et qui vient ici passer du temps pour les aider. C'est ça, je suis sur le stand de la Sapodia. C'est une association pour laquelle j'avais joué sur une émission de télé qui ressemblait très très fortement à koh pour TF1 également, qui s'appelait Je suis une célébrité, sortez-moi de là, où nous étions 11 personnes, on dit comme dans mon ancien temps, vedettes de la télé, en tout cas médiatisées, et chacun représentait une association. Je représentais l'association de la Sapodia, qui milite pour faire connaître à monsieur et madame tout le monde le don des cellules souches du sang qui permettent de soigner les gens atteints de leucémie, de cancer, donc. Et ça, on connaît le don du sang, mais on ne connaît pas le don des cellules souches, qui est un don qui peut permettre de soigner des gens qui sont atteints de cancer. Et quand les traitements classiques ne fonctionnent plus, eh ben, on a besoin d'une greffe de façon à ce que le malade puisse refaire son système immunitaire. Je vais faire simple. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne vous demande pas ni d'argent, ni de dons de cellules souches, c'est de vous inscrire sur une liste pour être un donneur potentiel. Parce qu'il faut savoir qu'un malade, quand quelqu'un est atteint d'une leucémie, qui doit refaire son système immunitaire grâce à cette greffe des cellules souches du sang, eh bien, il a une chance sur 1 million de croiser quelqu'un qui a le même code génétique, à peu près, pour faire simple, qui a la même plaque d'immatriculation, que son sang corresponde à celui d'un donneur. Donc, il nous faut beaucoup de personnes inscrites sur les listes pour que si un jour un enfant, une dame, un monsieur est atteint d'une leucémie, pour le sauver, pour lui faire une greffe, il faut qu'il y ait un maximum de donneurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est ni douloureux, ni quoi que ce soit. On est inscrit sur une liste. Et puis, si un malade correspond à votre code génétique, à ce moment-là, on viendra vous chercher, on vous appellera pour tenter une greffe. Alors, ce qu'il faut savoir, malheureusement ou heureusement, c'est à vous de voir, c'est qu'en fait, une chance sur 1 million, grosso modo, vous êtes inscrit sur une liste et on ne vous demande rien d'autre. Il y a très très peu de chances qu'on vous appelle. Et malheureusement, en France, on est un peu à la traîne par rapport à d'autres pays européens, comme l'Allemagne, où ils sont plus de 8 millions d'inscrits simplement sur la liste. Nous, on est à peine à 300 000. Et quand vous savez que c'est une chance sur 1 million, ça fait très peu, quoi. Ça Donc, fait voilà. très peu. Alors, Moi, je suis là, en fait, grâce à cette émission, j'ai gagné cette émission. Et j'ai pu rapporter 138 000 € à l'association. Et donc, on utilise cet argent pour communiquer simplement, pour expliquer aux gens que, on peut s'inscrire et que le don des cellules souches du sang, c'est important. Alors vous êtes sur toutes les fan zones, hein, vous avez Ouais, fait c'est une partie du Tour de France à la rencontre des gens pour dire c'est une sensibilisation, hein, vous communiquez, En vous fait, allez, pour faire sensibilisez. simple, je vais vous lâcher le truc que je déteste dire, c'est les gens confondent le don des cellules souches du sang avec le don de moelle osseuse. Mais on ne donne pas de moelle osseuse. Et les gens pensent que la moelle, c'est de la moelle épinière. Et quand on dit la moelle épinière, un accident de la route, on flippe, on se dit je vais être paralysé. Alors que ça n'a aucun rapport. La moelle osseuse, ce qui est à l'intérieur de vos os, sert à fabriquer les plaquettes, les globules blancs et les globules rouges, tout votre système sanguin. Et donc la moelle osseuse, c'est la fabrique de ces cellules-là. Et quelqu'un qui a une leucémie ou un cancer, en fait, il n'a pas la possibilité de fabriquer ça, donc on lui fait une greffe. Alors, le Tour de France, c'est l'occasion de rencontrer des gens de Ouais, toute origine, complètement. de toute connaissance sur Ouais, le sujet. Ce complètement. que vous nous dites est très intéressant. Complètement. Mais comment on pourrait expliquer qu'en France, je ne compare pas avec le modèle allemand dont vous parliez, mais ouais. qu'on soit aussi peu sensibilisé à ça Aussi, alors moi je pense, et là je vais faire un tacle, on va faire football avec les médecins, arrêtez de dire le don de moelle osseuse. Quand vous donnez le don du sang, vous donnez du sang. Quand Ouais. vous dites le don du rein, je donne un rein. Quand on dit le don de la moelle osseuse, je donne pas de la moelle. Donc je donne des cellules souches. Mais quand on entend ça et que les gens n'ont pas forcément des connaissances biomécaniques ou anatomiques, etc., on pense à la moelle épinière, on pense à ça, et donc les gens ont peur de ça. Et donc, c'est aussi la communication est importante, quoi. C'est une forme de vulgarisation. Exactement, dans le bon sens du terme. Voilà, de discuter, Voilà, de faire tomber, en effet, ce qui peut être une crainte légitime. Mais bien sûr. Mais même moi, le premier, quand voilà. j'étais confronté à ça, je me disais, putain, mais c'est la moelle osseuse, la moelle épinière. Et pas du tout, ça n'a rien à voir. Et puis, il y a aussi un truc, ce que j'aime dire pour faire comprendre aussi, c'est que qui, autour de cette table, ne connaît pas quelqu'un qui a été atteint du cancer ?
En fait, finalement, c'est quelque chose qui est vachement courant et on ne sait pas que la radiothérapie, la chimiothérapie, quand il n'y a plus rien, quand on est en chambre blanche, c'est-à-dire quand les gens n'ont plus de... En fait, ce qui tue, c'est que vous chopez un rhume, vous n'avez plus de système immunitaire, vous chopez un rhume, vous y passez. Et donc, en fait, nous, on va pouvoir essayer de trouver un donneur qui est compatible à vous et pour essayer de créer votre système immunitaire et à ce moment-là, vous guérir. Mais il faut savoir aussi qu'on a le droit de donner une seule fois. Non seulement c'est une chance sur 1 million, mais en plus, vous pouvez donner qu'une seule fois et les greffes ne fonctionnent pas à tous les coups. C'est pas parce que vous avez trouvé quelqu'un qui correspond à votre sang qu'en plus vous êtes sauvé. Donc il faut un maximum de gens. Et c'est vrai que le don du sang, pardon, je suis un peu bavard, mais le don du sang, tout le monde en parle, quoi. Le don du sang, tout le monde connaît ça. Je veux donner, il y a plein de gens sur le sang, mais moi je donne mon sang, est-ce que je peux continuer? Et non, c'est pas pareil. C'est un petit peu, lorsque vous savez, les dons, les dialyses, les plaquettes, ça, voilà, c'est un peu ce style-là. Alors c'est vrai que en termes de communication, on entend plus les dons d'organes, on entend plus parler de dons du sang. Il y a une phrase qui me plaît bien, c'est quand vous dites vous avez le pouvoir de sauver une vie. Ouais, voilà, en étant inscrit à partir de 18 ans. Et puis grosso modo, un don d'organe, vous sauvez une vie, mais vous généralement vous êtes plus de ce monde. Alors que là, de votre vivant, vous devenez quelqu'un qui sauve, vous sauvez quelqu'un et c'est d'enfer. Alors, faut savoir qu'entre fratrie, frère ou frère-sœur ou sœur-sœur, c'est une chance sur 4. C'est pour ça qu'on vient voir la famille proche pour être sûr de... Voilà. Mais sinon, ça passe tout de suite de 1 sur 4 à 1 sur 1 million. Et alors, vous êtes nombreux, là, vous avez toute une équipe, c'était peut-être les mêmes sur tout le tour. Là, moi, je suis la tête de gondole. Vous savez, dans les grandes surfaces, on met un produit chocolaté à tartiner sur les rues. On les fait venir, c'est moi. La partie grasse, mais à la noisette, c'est moi. Et puis, en fait, de l'avoir fait cette émission qui a duré pendant 2 mois, juillet et août, on a fait connaître. Et en plus, je gagne l'émission, donc ça a été une bonne chose. Et après, c'est des gens qui, au quotidien, vont dans les lycées, vont dans les écoles pour en parler. Donc voilà. Au niveau départemental, donc évidemment l'écho de la caravane est important, mais au niveau départemental, au mois de septembre, où c'est qu'on retrouve vous allez sur le site, moi mon association c'est la Sapodia. Alors je sais pas si vous avez un site où on peut la Sapodia, et là elle va vous mettre en relation avec justement tout ce que vous devez faire, où vous inscrire, etc. Et puis voilà, c'est le plus simple, c'est simplement avoir de la communication et en parler. Alors c'est vrai qu'ils recherchent plutôt aujourd'hui, il faut, pour être donneur, on peut être donneur jusqu'à 60 ans, mais inscrit sur la liste avant sa 36e année, parce qu'ils veulent resserrer et avoir le plus de chances possible, que ça marche de plus en plus. Mais en tout cas, communiquer, moi je vais avoir 61 ans, mais communiquer, c'est aussi important de faire savoir que, on peut sauver des gens d'une leucémie, d'un cancer grâce à ça, et c'est simplement s'inscrire sur une liste, sensibiliser les gens en fait. Est-ce qu'il y a des choses parce que je suis en train de regarder la documentation qui est fournie, est-ce qu'il y a des chiffres qui vous chagrinent quand on voit qu'il y a peu d'hommes qui donnent par rapport aux femmes qui sont plus inscrites? Mais est-ce qu'il y a des choses comme ça où vous dites c'est pas possible, ça bouge pas? Ouais, alors après, moi je veux pas faire mon malin, mais je peux comprendre qu'on ait peur. Je peux comprendre que en fait l'ignorance fait peur. C'est-à-dire que je peux pas dire à quelqu'un, on a eu quelqu'un sur le centre qui est terrorisé par faire comme une prise de sang. Voilà, il est en panique totale. Je peux pas lui jeter la pierre, quoi. Je dis, on espère pouvoir le désensibiliser par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, moi, je suis pas là pour juger les gens. C'est comme le don d'organes. Il y en a qui ont peur. Il y en a, voilà, on essaye d'expliquer. Puis plus on expliquera, plus on se rendra compte que ça sauve des gens. Puis quand on est touché aussi, les gens sont vachement plus motivés parce qu'ils connaissent un tel. On met pas un visage sur quelqu'un qui est malade, tiens, lui, il a le cancer. Mais quand on est touché dans sa propre famille, à ce moment-là, on est prêt à tout. Maintenant, il faut en parler et puis essayer que les gens prennent conscience de ça. Alors là, vous êtes tête de gondole, comme vous dites. C'est souvent les artistes connus qui viennent, qui permettent finalement d'attirer presque visuellement les gens. Et votre actualité, vous tournez toujours? En fait, là, je pars au théâtre. Alors, c'est vraiment, je pars au théâtre à partir de la rentrée, Donc je vais sur Paris. Une fois que je vais le balancer, je vais être obligé d'y aller. Bah oui, il faut. C'est normal parce que je ne parlais pas. En fait, je vais jouer sur Paris à la rentrée. Donc on part en répétition en septembre. Et puis à partir d'octobre, il va falloir que je refasse marcher l'encéphale, même les deux, pas que tout quoi, le petit bulbe, tout pour apprendre. Et donc j'attaque au mois de septembre une pièce qui va s'appeler Le Coucou et qui sera jouée jusqu'à janvier, d'octobre à janvier. Un nouveau challenge? Ouais, je me chie dessus, carrément. On peut faire le geste, je sais pas si on le voit, c'est le mec qui fait, tu me mets une olive entre les deux fesses, je te fais 2 litres d'huile, première pression. C'est quoi? C'est pour se redonner un peu d'envie? Non, c'est que en fait ça me manque. Et puis en lisant cette pièce que j'ai lu beaucoup de choses et puis
ça me plaisait pas. Et là, je trouve que c'est un truc, voilà, un truc qui me va, c'est pas qui me va bien, que j'ai envie de faire. Voilà. Je trouve que si on me faisait faire j'ai fait Danse avec les stars, par exemple, et moi, danser, je déteste ça, je ne danse jamais, j'écoute pas de musique. Ça devenait intéressant parce que je l'ai jamais fait. Et là, cette pièce-là, je me dis, tiens, la pièce est intéressante, me repartir là-dessus, sur Paris, je pense que je vais me faire allumer, donc c'est un beau challenge, on verra bien. Alors vous avez dit en arrivant, vous me posez pas de questions de vélo, c'est pas la peine, j'y connais que dalle. Vous Je en connais faites, rien. vous en faites un peu quand même du vélo? Je fais alors, Du vélo qui roule pas, c'est ça? alors je fais du vélo aussi qui roule pas, c'est vrai, dans mon salon, parce que je fais 2 à 3 fois par semaine pour maintenir un peu le cœur, et j'utilise juste pour aller de temps en temps à la boulangerie. Ah si, il y a quand même un peu de C'est- vélo alors. Ouais, mais c'est vraiment il est, très cool. il est, alors comment on dit, musculaire ou électrique? Ah non, alors si c'est pour faire du vélo, sinon chez moi on appelle ça une mobilette, mais c'est pas utilisé d'ailleurs au Tour de France, hein, Ah, rassurez-moi. on n'est pas du sûr, en tout. fait on sait pas, On hein. sait Il y pas, a des gens hein. qui contrôlent. Parce Il y a des gens qui Mais contrôlent. pas du tout. Parce qu'avant on faisait pisser les coureurs, faudrait faire pisser le vélo maintenant. Hein, mais donc qu'il a- non, je fais parce du qu'il- musculaire, moi, du musculaire. Alors, Hein. ceci dit, quand vous serez dans Paris pendant quelques mois, Mhm. pour vous déplacer, c'est vachement bien équipé, hein, Et- avec les Vélib, etc. Aussi bien musculaire C'est pas qu'électrique. dangereux en plus. Non, voilà, la c'est- circulation alors, c'est pas permise dangereux, hein. en toute. C'est Non, non, non. c'est moins C'est dangereux pas- de s'inscrire. Il non, est non, moins dangereux de sincèrement, s'inscrire ouais, que de c'est faire ça. du vélo à Paris. Sincèrement, ouais, il c'est m'arrive- sûr. il m'arrive d'en faire dans Paris. Et quand vous prenez un itinéraire sur les Ouais. applications qu'on connaît, vous pouvez ne pas croiser de voitures, hein, parce Ouais. qu'ils vous font passer dans des pistes cyclables, etc. Ouais. Non, si C'est bien c'était pas foutu. bien, je vous le dirais. Ouais, c'est sûr. Mais nous tenons à vous ici. On C'est vous a gentil. connu jeune, très Ça. jeune, et donc on voudrait Vous m'avez vu vieillir. Je vous ai vu vieillir. Mais je t'ai vu vieillir. On a vieilli toi. ensemble, hein. Ouais, c'est ça. Mais je ne voudrais pas, que vous ayez un problème Un avec gros problème, et même à mon âge, les organes, je sais Ah, pas s'ils sont voilà. encore Il bons. faut hein. signer le Donc- don d'organes tout de suite. Ouais, avant c'est de ça. Ouais. En tout cas, on viendra vous voir. hein. C'est super. On viendra vous voir. parce que- Pas sur les premières. hein. Non, pas sur les Attendez, hein. premières, hein. Ça- Attendez un peu les On gars, a c'est pas combien de obligé. temps hein. 6 mois, 6 ans? Pardon, Non. c'est ça. Après, il y aura une tournée peut-être, donc voilà, je sais Super. peut-être rôder. Il y a un hashtag besoin de chacun. N'hésitez pas. Et le don. Alors, Et faut puis ça- vraiment, allez sur le site de la Sapodia, www.lasapodia.com. Et là, vraiment, ouais, vous aurez tout. Voilà, Donc on le Sapodia. répète, il n'y a pas de don Non, ni immédiat, d'argent, c'est on ni quoi que ce soit. s'inscrit et C'est tout. comme pour un devoir civique parfois, peut-être qu'on va vous appeler et ça peut sauver Ouais. une vie. Ouais, complètement. Merci beaucoup Merci d'avoir vraiment pris à le vous temps. de nous donner cet éclairage. Et puis on espère que ça puisse servir, que ça puisse J'espère. C'est cool. donner envie à certains de le faire. On fera de toute façon, je vous rappelle, hein, tout le monde, on est en direct aujourd'hui, le replay dès demain et on recoupe les extraits après, on le mettra partout, des extraits partout. C'est génial. Et surtout partagez, parce qu'en fait, vous êtes timide, hein, je vous rappelle tout le monde, parce que c'est bien de liker, c'est bien de dire que c'est super, on envoie les messages, et les gars, partagez. C'est comme le don, ça coûte rien, mais ça va peut-être plaire à quelqu'un et ça va peut-être sauver une vie. Alors faites-le, ce serait pas mal. Merci d'être venu, Merci à vous. bon courage. Merci à vous. Alors, bon, il y en a qui ont de la Petit chance. truc, une dernière Ouais, chose bien sûr. hyper important, c'est-à-dire le vieux, mais vie avec mon temps. J'ai un Instagram, Gérard Vives 1962, et c'est pas le marque d'une bière. Ah bon? C'est ma date de naissance. Et je parle un peu de C'est la la vraie Sapodia et tout ça. Ouais, c'est vrai. Ah, Gérard c'est la Vives vraie date 1962, ouais. C'est beau, Ah hein, oui, c'est- siècle dernier. C'est plus vieux Ouais, que ça prévu, là. t'emmerde, ça. Hein. Ouais. Non, mais moi 72, donc moi, je suis un c'est gamin, ça. moi je suis un minot. moi. C'est ça. Merci C'est cool. beaucoup. Merci à vous infiniment. Vous êtes cool, les gars. Merci beaucoup d'être passé. Pour ceux qui sont encore sur Bourg-en-Bresse, qui ont le temps de venir, le stand il est là, hein, vous pouvez venir. Et on fera les relais pour que vous puissiez vous inscrire. Ceux dans la famille ne l'ont pas fait, retapez sur les doigts en rentrant. Jérôme, Étienne, le don d'organes, vous savez, maintenant c'est devenu systématique et maintenant on peut refuser, on écrit. C'est l'inverse, c'est une bonne idée. Bah, c'est une très bonne idée. C'est une très bonne idée parce qu'avant, il y avait des gens, le temps. Alors, je parle même pas de l'âge ou des circonstances, mais la rapidité pour le don d'organes, j'allais dire, c'est vital, mais évidemment. Et s'il fallait passer le temps de retrouver un parent pour qu'il donne l'accord quand la personne n'est pas là, vaut mieux comme c'est maintenant. S'il n'y a pas de contre-indication, si vous n'avez pas le petit papier dans votre portefeuille, dans le blouson, n'importe quoi, où vous avez mentionné que vous ne voulez pas, je sais, pour le connaître pour des amis, que ça change beaucoup de choses.